Aujourd'hui, on vit un moment exceptionnel pour la licence Bleach, avec un week-end de malade qui nous apporte une pluie d'infos et de bonnes nouvelles grâce à l'Anime Expo qui se déroulait du 4 au 7 juillet à Los Angeles. Cette convention qui se déroule chaque année réunit beaucoup des acteurs majeurs de l'industrie et c'est toujours l'occasion pour les studios ou autres éditeurs de dévoiler leurs dernières nouveautés. Et cette année on se fait vraiment plaisir, puisque bien sûr Bleach est à l'honneur et la licence a été énormément mise en avant, avec des annonces hyper prometteuses et des bandes annonces de fous furieux. Mais avant d'en parler, si toutes ces annonces vous hype et que vous voulez soutenir la passion de Bleach, je vous invite comme toujours à claquer vos bankai sur le bouton like pour m'aider à booster le référencement de cette vidéo, et aussi à vous abonner pour qu'on réussisse à passer la barre des 80 000, ça ce serait la folie furieuse. On va donc commencer par parler de Bleach Rebirth of Souls, qui s'est dévoilé dans la nuit de vendredi à samedi et qu'on attendait tous. Souvenez-vous, j'avais mentionné ce jeu dans ma vidéo rétrospective récente sur les jeux vidéo Bleach, mais à l'époque c'était encore qu'un nom de marque déposé. Et justement, si j'ai fait cette vidéo à ce moment-là, c'est parce que tout le monde pressentait l'arrivée imminente d'un jeu officiel Bleach sur console. C'était donc le moment de revenir sur tous les jeux déjà sortis, et je vous conseille cette vidéo si ça vous intéresse, mais aujourd'hui ça y est, 13 ans après Bleach Soul Resurrection, on a enfin officiellement l'annonce d'un nouveau jeu sur console. Le jeu sera en effet disponible sur PS4, PS5 et Steam. Ah, et il sera aussi sur Xbox, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent là-dessus? Moi j'en ai jamais vu. Enfin bref, je vous le dis, la hype est totale. Et même si on n'a pas encore la date de sortie, on sait déjà que Bandai Namco est à l'édition, avec Tamsoft Corporation au développement. Perso, c'est un studio avec lequel je suis pas très familier, mais ils sont par exemple à l'origine de titres comme les Senran Kagura. Et en ce qui concerne les jeux issus d'anime, ils ont fait Gintama Rumble et Captain Tsubasa. Des jeux qui sont pas mythiques, on va pas se mentir, mais c'est pas à chier non plus. En tout cas, de ce qu'on voit, le jeu est plutôt beau et on remarque un gros niveau de détail. On peut donc espérer que les devs donnent un soin tout particulier à cet opus, étant donné qu'on n'a pas vu de vrais jeux Bleach depuis des lustres. Donc je pense pas qu'ils se contenteront d'un vieux cache-grab à la con, même si ça, encore une fois, seul le temps nous le dira. Mais en attendant, moi, ça me hype à mort, même si on sait pas exactement ce que ça va donner. On voit bien qu'on est sur de l'Arena Fighter, mais en ce qui concerne les différents modes de jeu et même l'histoire en elle-même, là on peut rien garantir. Mais a priori, si on se fie au trailer, le jeu va réadapter les débuts de Bleach, et on entend déjà des rumeurs comme quoi ça n'irait pas plus loin que l'arc à rencard, ce qui serait dommage mais aussi parfaitement compréhensible. Ils vont pas se risquer à tout mettre d'un coup alors que la licence dort depuis 13 ans en termes de jeux console. Ça s'entend et le but ici est déjà de prendre la température, voir si le jeu a du succès pour ensuite éventuellement remettre le couvert avec un titre encore plus complet. Et si on analyse plus précisément les courts passages de gameplay, moi franchement ça me fait grave envie. Ça a l'air très dynamique et je pense qu'on peut s'attendre à un jeu bien nerveux dans la veine des Naruto Storm, qui sont des références en termes d'Arena Fighter. D'après le site officiel, il y aura aussi un système unique de one-shot permettant sous certaines conditions de gagner un combat en un seul coup, ce qui semble correspondre avec cet écran de Soul Destruction vraiment stylé. Certains parlent même d'une mécanique de comeback spéciale au vu de certains passages du trailer, mais on va pas commencer à suranalyser, on verra bien le moment venu. En termes de personnages, pour le moment on a évidemment droit à la team de base avec Ichigo, Uryu, Rukia, Renji, Sado et Orihime, mais on a aussi l'occasion de voir Kisuke, Yoruichi, Byakuya et même Grand Fisher. On peut supposer que la plupart de ces persos seront jouables dans un mode multijoueur d'ailleurs, mais en tout cas j'espère que le mode solo ne sera pas juste un couloir de combat avec des cinématiques au milieu, parce que cette formule aujourd'hui je la trouve vraiment ennuyeuse à mourir. Perso, dans l'idéal, j'adorerais voir un jeu Bleach qui s'inspire de Dragon Ball Kakarot, mais ça a pas l'air d'être au programme pour l'instant et on va pas trop en demander non plus. Après, les vues sur Karakura et sur le lycée d'Ichigo me laissent penser qu'on aura peut-être un petit côté exploration qui serait vraiment le bienvenu. Mais en ce qui concerne le multi, je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce que ça aussi ça me hype beaucoup et ça pourrait être marrant d'organiser des tournois de la passion de Bleach. Mais bon, là on s'avance trop, donc on va finir en parlant de la direction artistique qui selon moi est très prometteuse. Certains visuels rappellent beaucoup le nouvel anime Bleach, et le début du trailer me fait clairement penser au premier épisode de la partie 1, avec la ville de Karakura et cette ambiance urbaine nocturne beaucoup trop stylée. Et puis le look global du trailer, les polices utilisées, les transitions et tous ces trucs rappellent bien les trailers du nouvel anime aussi. Donc on voit qu'ils s'en inspirent tout en arrivant à créer leur propre style, et tout ce que je peux dire c'est que je pars confiant vis-à-vis de ce jeu. En plus au niveau musical, c'est Takuharu Ishimoto qui a été choisi pour être le sound designer du jeu, et c'est quand même un mec qui pèse dans le milieu avec plusieurs OST de légende à son actif, notamment celle de Crisis Core Final Fantasy VII que j'utilise parfois en vidéo. Enfin bon, on reparlera de tout ça dès qu'on aura plus d'infos, mais pour le moment moi je suis très chaud, et j'ai trop hâte d'avoir vos avis sur cette annonce de fou en commentaire. Mais le plat principal, en plus de l'annonce de ce nouveau jeu console et PC, c'était évidemment les news en lien avec la partie 3 de l'anime, puisqu'on a désormais la date, un key visual et un nouveau trailer qui met l'eau à la bouche. L'anime reprendra donc dès octobre 2024, comme on s'y attendait. Et quand on voit le nouveau key visual, ben déjà il est stylé, mais ce qui est cool c'est de noter qu'ils se sont inspirés de ce dessin datant de l'arc Soul Society, et qu'on pouvait notamment retrouver dans le premier artbook Bleach. Ça en dit long sur le chemin parcouru, et je vous le dis, cette partie 3 elle va être folle. On va assister à des combats de dingue et j'ai vraiment trop hâte de voir ça, mais en attendant tout ce qu'on peut faire c'est analyser un peu ces images, qui me donnent envie de me foutre à poil tellement elles sont incroyables. D'ailleurs à partir de là on va spoiler parce que je vois pas comment parler de tout ça sans faire de lien avec le manga. Donc si vous voulez vous garder la surprise, mieux vaut quitter cette vidéo pour le moment car ce serait bête de se gâcher le plaisir.
Bon, le début du trailer, c'est une sorte de récap des Bankai dévoilés plus tôt, dans le simple but de faire monter la hype en lien avec le Bankai de Kyoraku qui nous est justement teasé ici, et rien qu'avec ça, j'ai des frissons. Ensuite, globalement, tout ce qu'on voit fait trop envie, que ce soit Ichigo contre Yua, Mayuri contre Pernida, des bribes du retour d'Uryu qui affronte Shutara, et même Ichibei qui s'apprête à employer sa technique ultime. D'ailleurs, je pense qu'on va en prendre plein les yeux dès le premier épisode avec la contre-attaque des Quincy, et quand on entend Uryu s'énerver en disant que le monde n'a pas besoin des Shinigami, c'est beaucoup trop stylé, en plus d'encore nous montrer que son rôle sera étoffé. Puis il y a aussi cette image là où on voit toute la troupe Quincy devant le Reio. Je sais pas trop ce qu'ils font exactement, mais c'est pas dans le manga et ça promet des ajouts intéressants en lien avec le roi des esprits. D'ailleurs, le staff a confirmé qu'on aurait des scènes exclusives encore une fois, ce qu'on peut déjà constater avec le trailer. Par exemple, la scène où le torrent de pouvoir du roi des esprits menace d'engloutir les Shinigami semble être rallongée. Genre on voit carrément Renji en Bankai et tout. On va donc sûrement voir les Shinigami lutter un peu plus que dans le manga, et c'est cool car ça va rendre l'arrivée d'Aizen à ce moment-là encore plus percutante. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais pour moi, la grande question, c'est jusqu'où va aller cette partie 3. J'avais pensé à plusieurs cas de figure en vrai, mais en voyant le trailer, je me dis qu'on risque de finir sur Kyoraku et Nanao contre l'île Barrow. Imaginez la folie, sérieux, si ce combat est traité de la même manière que l'affrontement entre la Division 0 et l'élite des Quincy. Ça pourrait donner des épisodes mythiques avec le Bankai de Kyoraku, le Shinken Akyoken et la transformation ultime de l'île. Tout ça pourrait venir clore de façon magistrale cette partie 3. Surtout qu'avant, on aura assisté à un des meilleurs combats du manga, celui de Mayuri et Nemu face à Pernida. Je vous le dis, quand j'ai vu ça dans le trailer, j'étais fou. En plus, on voit Mayuri qui s'apprête à lâcher son Bankai modifié et Pernida sous sa vraie forme. Et avant d'en arriver là, on aura Mimi Hagi. On aura la team Ichigo contre la team Yua. Et bien évidemment, le face-à-face entre Basbi et Yugo que j'attends de pied ferme. Enfin bref, vous connaissez l'histoire et je vais pas parler de chaque image, mais en tout cas, je suis comme un fou devant ce trailer en sachant que seulement 3 mois nous séparent de tout ça. Et que dire de la fin où on entend le mélange entre les voix de Yugram et d'Yua. C'était trop stylé et ça permet d'insister encore plus sur le lien très spécial qui unit ces deux Quincy, qui ont pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs au camp des Shinigami, ça c'est clair. Enfin pour finir, au niveau musical, on a droit à un avant-goût de l'opening et de l'ending qui sont 2 bangers pour ma part. Et ça fait plaisir car jusque là j'avoue que j'étais pas convaincu des choix musicaux faits par le staff. Genre j'avais adoré les visuels du deuxième opening mais musicalement ça m'a pas du tout marqué et je l'ai jamais réécouté en dehors de l'animé. Alors que cette fois je pense que ça va tourner en boucle chez moi. Mais quoi qu'il en soit, cette partie 3 s'annonce monstrueuse et je suis trop content de pouvoir partager tout ça avec vous. Car c'est quand même une époque de fou qu'on est en train de vivre avec cette renaissance de la licence Bleach, qui je l'espère durera le plus longtemps possible. Et ça, seul le futur nous le dira. Malheureusement, j'ai pas encore le pouvoir de The Almighty pour pouvoir le vérifier, mais vu l'engouement de fou dont font preuve les fans, anciens comme nouveaux, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais en stock pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo rapide pour récapituler un peu les news de ce week-end vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme toujours de claquer vos Bankai sur le bouton like. Bien entendu, j'attends aussi d'avoir vos retours sur tout ça en commentaire, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.